Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Yokai, le monde des esprits, réalisé par Eriko, je sais pas. Bref, dites-moi comment on doit prononcer son nom. Bon, c'est un film avec Catherine Deneuve dans le rôle principal. Catherine Deneuve joue une chanteuse, qui d'ailleurs chante très bien, mais j'y reviendrai. On va dire tout au début du film, subit un deuil qui est la mort de sa chienne. Alors ce passage-là, je le trouve assez beau parce que ça m'a fait penser à la mort du chien de Michel Houellebecq, Clément, qu'il aimait beaucoup. Et en fait, pour toutes les personnes qui ont des animaux, on va dire, amitié humain-animaux, bah effectivement, oui, ça leur fait quelque chose parce que ils ont une place très importante dans nos vies, tout simplement. Alors, Catherine Deneuve va faire une tournée au Japon, d'accord. Donc elle va au Japon et tout. Et il lui arrive quelque chose, elle se retrouve dans le monde des esprits avec quelqu'un d'autre qui est le père d'un homme qui fait de l'animation et qui est surtout scénariste. Du coup, c'est un film qui questionne sur des thématiques assez universelles, qui sont la gestion du deuil, le manque, concrètement c'est ça, comment surmonter un deuil, et l'amour que l'on peut avoir pour les proches, bien sûr. Alors je suis assez partagé parce que d'un côté je trouve que ce film est assez naïf, peut-être même un peu mièvre, c'est vraiment un film où il y a certains bons sentiments, mais j'ai l'impression que c'est réalisé premier degré, parce que je vois aucun cynisme, donc ça me le rend assez sympathique comme film. Et c'est même agréable à regarder. Mais pour tout ce qui est un peu mièvre, un peu naïf, j'ai envie de dire, par exemple l'utilisation de la musique, je trouve qu'elle est beaucoup trop soulignée pour nous émouvoir, et elle est utilisée aussi à toutes les sauces, et c'est dommage. C'est dommage parce que, quand même la musique est assez belle, mais elle est utilisée de manière un peu pompeuse, d'accord? Pompière plutôt, j'ai envie de dire. Pareil avec Catherine Deneuve, sa voix off, elle n'est absolument pas nécessaire, je trouve. On peut nous faire passer un message avec de la subtilité, d'accord, par la mise en scène, sans qu'on est obligé de surligner ce qui se passe dans sa tête avec une voix off. Même chose lorsqu'on voit, par exemple, au tout début du film, donc on voit elle perd sa chienne, et on voit la gamelle qui est à côté d'elle dans un plan où elle mange. Et je trouve que c'est vraiment pas habile, c'est même un peu énervant parce que c'est vraiment pour nous souligner le manque de sa chienne. Et je pense que ça peut être montré d'autres manières, de manière plus juste. Mais comme j'ai dit, le beau côté du film, c'est cette amitié humain-animal, sans que ce soit humoristique, ridicule. Là, on est vraiment au premier degré. On sent qu'elle est réellement touchée par la perte de son ami, quoi. Sa chienne. Et c'est normal, quoi. C'est normal, lorsqu'on aime les animaux, oui, on est vraiment touché. Parce que les animaux, ils nous donnent tout et ils demandent très peu en retour, juste de l'amour. Si vous voulez, il n'y a pas cette ingratitude que parfois peuvent avoir les êtres humains entre eux. Après, ça dépend des gens, mais souvent on est déçus, évidemment. Question chant, parce que Catherine Deneuve chante dans ce film, et moi, en fait, j'adore ce qu'elle chante. Honnêtement, j'aimerais avoir un disque. Alors, je sais pas si elle a jamais fait un disque. Sans doute. Parce que j'aime beaucoup sa voix, et déjà dans Peau d'âne et Les parapluies de Cherbourg, c'était magnifique. Ça contribuait à la magie du film. Et moi, j'aime beaucoup Jacques Demy, et si vous voulez, dans d'autres films de Jacques Demy où ça chante, là j'ai vu Parking il y a pas longtemps, avec, comment il s'appelle déjà ? Ah oui, voilà, avec Francis Huster, mais il sait pas chanter, il chante faux. Alors quelque part, c'est un peu drôle, mouvant, attachant. Mais bon, quand on entend chanter Catherine Deneuve, ça fonctionne. Moi, j'aime beaucoup, j'adore. Et les chansons sont assez belles. Les chansons, bien sûr, elles ont des paroles qui sont assez candides. Mais pourquoi pas, c'est très bien. Concernant le jeu de Catherine Deneuve, elle est un peu en sous-jeu. C'est rare les films où elle joue vraiment bien. En fait, elle a une présence physique qui capte l'image, on va dire, qui capte la caméra et l'attention des personnes. Mais c'est pas une très grande actrice dans le jeu, j'ai envie de dire. Bien sûr, elle a fait des très bons films. Si, c'est une grande actrice, mais je veux dire, c'est pas une comédienne, on va dire. C'est pas une comédienne. Mais c'est une actrice. Disons que le film, il se regarde sans déplaisir. Vous passerez un bon moment. En plus de ça, il est assez court, 1h30, quelque chose comme ça. Il n'y a pas non plus de fulgurance de mise en scène. C'est un film assez simple. Je pense qu'il ne marquera pas spécialement, mais ce que je trouve assez beau, c'est la partie vraiment entre Catherine Deneuve et la perte de son animal, de sa chienne. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Et la manière dont elle en parle, on a l'impression qu'elle a perdu sa fille. Premier degré, je trouve ça beau. Alors en fait, j'ai l'impression que le problème avec ce film, c'est que ça a été fait par quelqu'un qui est extrêmement déprimé. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui est au bout de sa vie, enfin le réalisateur. Et de manière générale, j'ai envie de dire qu'une œuvre, elle est réussie lorsqu'elle est un peu entre les deux. Soit on n'est pas spécialement trop heureux, ou forcément extrêmement déprimé. Et c'est raté lorsqu'on est vraiment au fond du trou, ou lorsqu'on est particulièrement joyeux dans sa vie.
parce qu'on n'a plus rien à dire. Soit on est bloqué parce qu'on est tellement déprimé qu'on n'arrive pas à travailler, soit parce que on n'a plus rien à dire. Alors bien sûr, après, il y a des cas particuliers. Je pense au Chinois, je sais plus comment il s'appelle, qui avait fait An Elephant Sitting Still. Parce que le type, il avait décidé d'en finir avec sa vie après ce film. Enfin, ce film jouit quand même d'une grande renommée maintenant. Surtout après ce qu'il a fait. Mais apparemment, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai pas vu, mais il faudrait que je le voie. Que dire d'autre? Bah écoutez, bon, rien de spécial. Enfin bon, c'est l'histoire d'un animateur qui perd son père. Et son père est avec Catherine Deneuve. Et lui, il va retrouver sa mère. Et il renoue contact. Et en même temps, il pense à son père. Bon, bah il y a des moments assez touchants, d'autres un peu moins. C'est un film correct. Voilà, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez et partagez. Ciao!